Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous démarrons un nouveau type de vidéo intitulé Les mondes 2, avec l'aide de Madame McJagger. Nous allons vous faire découvrir certaines thématiques méconnues ou sujets à préjuger, et qui pourtant méritent d'être appréhendés. Sans plus attendre, nous allons commencer sur un thème que j'adore. Les dinosaures. Pour cette première vidéo sur le sujet, nous allons voir le pourquoi du comment du dinosaure. Bienvenue à Jurassic Park. Merci John. Mais avant de parler dinosaures, voici l'histoire de la Terre. La Terre est née il y a 4,5 milliards d'années. D'après l'hypothèse de l'impact géant, la formation de la Lune et de la Terre que l'on connaît est due à la collision de la planète Theia avec une prototerre. Ainsi débuta le Précambrien, séparé en 3 périodes, l'Adéen, l'Archéen et le Protérozoïque. La vie apparaît au début de l'Archéen, ainsi que les premières cellules prokaryotes. Voici ce que dit le Pokédex à ce sujet. Un prokaryote est un organisme unicellulaire qui ne possède pas de noyau. Par exemple, certaines bactéries. Puis vient l'apparition des cyanobactéries, des organismes réalisant la photosynthèse, soit la transformation du dioxyde de carbone en oxygène, en utilisant l'eau et l'énergie lumineuse. Puis on voit l'apparition des cellules eucaryotes. Un organisme eucaryote possède au moins un noyau dans ses cellules. Merci Pokédex. Donc à la fin du Précambrien, soit il y a 541 millions d'années, le taux de dioxygène est suffisant pour l'apparition des animaux. C'est alors que démarre une nouvelle ère, le Paléozoïque. On a d'abord le Cambrien, voyant de plus en plus d'animaux à carapace dure comme les trilobites. L'Ordovicien, voyant l'évolution des poissons, le Silurien avec l'apparition des plantes vertes, le Dévonien avec la sortie de l'eau de certains poissons donnant naissance aux amphibiens, le Carbonifère avec ses forêts denses, ses amphibiens, insectes et araignées géants, et enfin le Permien avec l'évolution des premiers reptiles et des ancêtres des mammifères modernes, comme avec le Dimétrodon. Dimétrodon, de la classe des synapsides pellicosauriens. Il a prospéré durant le Permien, entre 280 et 265 millions d'années avant notre ère. Il est étroitement lié aux mammifères et contrairement à la croyance populaire, n'est pas un dinosaure. Donc cette chose est un ancêtre de ça. C'est bizarre quand même. Ça pose un problème? Non, pas du tout. Mais avouez que c'est vraiment bizarre. Bref, à la fin du Permien, on assiste à une grande extinction de masse détruisant 96% des espèces vivantes. Regrettable en effet. Marquant le début d'une nouvelle ère, le Mésozoïque. Commençant il y a environ 250 millions d'années et se terminant il y a 66 millions d'années, il est séparé par 3 périodes. Le Trias, avec l'apparition des premiers dinosaures mammifères et ptérosaures. Ptérosaures, ordre éteint de reptiles volants. Ils font partie des archosauriens comme les dinosaures, mais n'appartiennent pas à leur groupe. Par conséquent, ils ne sont donc pas des oiseaux. Puis vient le Jurassique, l'âge d'or des dinosaures, et enfin le Crétacé, voyant l'apparition des plantes à fleurs et de dinosaures célèbres comme le tyrannosaure. Et se terminant il y a 66 millions d'années par une extinction massive dans laquelle disparaissaient dinosaures, ptérosaures et reptiles marins. La chute de la météorite. Ainsi commence le Cénozoïque. Séparé en paléogène et ses mammifères géants, le néogène et les premiers hominidés, et enfin le Quaternaire, nous y sommes depuis 2 millions d'années. Et voilà, j'ai terminé sur cette longue histoire de la vie sur Terre. Je ne blâme pas les gens pour les erreurs qu'ils commettent, mais qu'ils en assument les conséquences. Ah oui John, merci de me le faire remarquer. J'ai dit que les dinosaures s'étaient éteints à la fin du Crétacé. Eh bien, c'est faux. En voici la preuve. Les dinosaures n'ont pas disparu. Quand vous êtes dans votre jardin en train de regarder un moineau, dites-vous que devant vous, c'est un dinosaure. Et oui, les oiseaux sont des dinosaures. Regardez ce tournoiement, ce changement de direction. C'est comme un vol d'oiseau fuyant un prédateur. Tout à fait, professeur Grant. Certains dinosaures devaient avoir le même comportement que les oiseaux, puisque les oiseaux sont des dinosaures.
Ça me permet de rebondir sur le point suivant, la classification des dinosaures et l'évolution des espèces. Attention, suivez bien, voici la classification des espèces. Je crois que je hais cet homme. Mais non, t'inquiète Johnny, c'est pas compliqué. Au départ, nous avons les choanoflagellés. Parmi les micro-organismes, les choanoflagellés sont considérés comme étant les plus proches parents vivants des premiers animaux. Ils sont caractérisés par un flagelle et une collerette. Merci Pokédex. Puis vient les porifères, à savoir les éponges, puis les cnidaires, animaux au corps mou comme les méduses ou les anémones. Ensuite viennent les platelmintres ou vers plats, les annélides comme les vers de terre ou les sangsues, enfin les nématodes comme les vers ronds et les arthropodes comme les insectes, crustacés, arachnides et autres limuleux. Enfin les échinodermes comme les étoiles de mer et les cordés. Non, ma gueule, désolé. Aussi connus sous le nom des vertébrés dont nous faisons partie, voici comment ils se divisent. On a d'abord les poissons, sans mâchoire, comme Sacabambaspis, ou le poisson au nom le plus compliqué de tout l'univers, les requins, les raies, comme le mégalodon ou la raie manta, les poissons osseux, soit à peu près tous les autres poissons, comme le maquereau, le saumon ou le thon. Thon, voir Madame McJagger. Ensuite viennent les tétrapodes composés des amphibiens comme la grenouille ou la salamandre, les mammifères comme le lapin, la baleine ou l'homme. Oui, McJagger, retourne te coucher. Et enfin les reptiles, divisés en tortues, lézards et serpents proches des reptiles marins, comme le mosasaure, puis la classe des archosauriens, donnant les crocodiles, les ptérosaures, les dinosaures et les oiseaux. Enfin terminé sur la classification. Merci. De rien Owen, mais t'inquiète, on aborde un dernier point avec beaucoup de vocabulaire. C'est pas vous qui donnez les ordres ici. Eh bien si, et Madame McJagger ne te range pas de son côté. Voilà, tu baisses les yeux. Tu pourrais revenir à notre sujet, merci. Oui, pardon Claire. Maintenant que nous avons les bases, voyons comment est constitué un dinosaure. Certains sont recouverts d'écailles, voire de plaques osseuses ou d'épines constituées de kératine comme Edmontonia, et d'autres étaient recouverts de plumes comme Epidexipteryx. Comme nous, les dinosaures sont composés de muscles très développés, principalement chez les prédateurs comme le tyrannosaure et ses muscles de la mâchoire, permettant à l'animal d'exercer une force de plus de 5 tonnes par dent, soit 10 fois plus que l'alligator d'Amérique, et ne parlons même pas de l'homme, qui n'exerce que 70 à 100 kg de pression par dent. Restons chez le T-Rex pour parler des sens. Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Eh bien non, professeur Grant, le T-Rex a une vue très performante et un odorat qui permet de flairer l'odeur de votre transpiration à 5 km. Bref, une machine à tuer, mais pas forcément très intelligente. Cependant, la taille du cerveau chez les dinosaures varie en fonction des espèces. Le troodon avait le cerveau le plus développé de tous les dinosaures. Certains scientifiques ont même imaginé ce qu'ils seraient devenus si les dinosaures n'avaient pas disparu. Voilà. Alors je sais pas si c'est l'imagination ou si c'est Doctor Who, mais en tout cas, heureusement qu'ils ont disparu. Et d'autres, comme le stégosaure ou Madame McJagger, ont un cerveau de la taille d'une noix. Enfin, il existe une grande diversité de formes chez les dinosaures, se scindant en deux grands types au milieu du Trias, les ornithischiens et les saurichiens. Tu m'exaspères. Les ornithischiens étaient tous pourvus d'un bec et d'un bassin ayant la structure osseuse semblable à celle des oiseaux. Mais bizarrement, les oiseaux sont issus des saurichiens qui, eux, possèdent un bassin de lézard. Cherchez la logique. Bref, les ornithischiens sont composés de 3 groupes, les marginocéphaliens, avec des crânes massifs et bombés, comme chez les pachycéphalosaures, des cornes plus ou moins nombreuses, comme chez le Protoceratops ou le Styracosaure, puis viennent les ornithopodes, avec leur bec de canard et leur crête plus ou moins originale, comme le Parasaurolophus ou le Lambéosaure. Enfin viennent les thyréophores, dotés de plaques, de pointes, d'épines, de massues au bout de la queue, de ce que tu veux.
Tu prends un truc qui fait mal, tu le colles sur un gros lézard, t'as un tiré au fort. Parfait pour mettre la tête de quelqu'un que t'aimes pas au bout d'une pique. Enfin, et nous terminerons cette vidéo sur ce point, les saurichiens sont divisés en deux groupes. Les sauropodes d'une part, comme le diplodocus ou le brachiosaure, et d'autre part, les théropodes. Théropodes, groupe incluant pratiquement tous les dinosaures prédateurs, à l'exception de cas particuliers ayant un régime alimentaire plus diversifié. Certains d'entre eux donneront naissance aux oiseaux. Et ces théropodes feront partie des pires machines à tuer de l'histoire de la Terre, comme le Deinonychus, le véritable raptor des films Jurassic Park. Je pense que tu ne regarderas plus les oiseaux de la même façon. Effectivement, merci professeur Grant, je vous laisse avec un petit commentaire du paléontologue Jack Horner sur ce poulet carnivore. Le Deinonychus a des griffes recourbées. Les animaux qui ont cette particularité sont des grimpeurs. Je pense qu'il escaladait sa proie. Il la rattrapait, il lui sautait dessus, il s'agrippait et il commençait à la dévorer. Je préférerais être enfermé dans une pièce avec 3 tigres et un lion plutôt qu'avec un Deinonychus. Parce que je sais que les fauves me tueront avant de me manger. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu qui fait plaisir et à partager la vidéo. Allez, bye tout le monde.